On continue d'en parler avec Jean Petot, politologue et spécialiste de l'extrême droite. Bonjour. Aujourd'hui, donc, devait Bonjour. s'ouvrir le procès de ces 7 jeunes hommes qui avaient prévu des violences contre les supporters marocains. Cette extrême droite violente est-elle aujourd'hui importante en France et a-t-elle tendance à se développer? Non, je crois qu'on ne peut pas la qualifier d'importante quantitativement. Par contre, pour reprendre votre propre terme, Judith, elle est sans doute en train de se développer dans cette forme, qui est une forme, on va dire, activiste, dans une forme qui est plus donc spectaculaire et qui correspond un peu à ce qu'on a connu en France dans les années 60, où par exemple, dans le prolongement des événements d'Algérie, là, l'extrême droite était extrêmement puissante, hein, c'est toute la séquence OAS à partir de 61 jusqu'en 63-64 avec des attentats qui se prolongent sur le territoire métropolitain, puis ensuite avec des mouvements comme Occident par exemple qui incarnaient cette dimension violente de l'extrême droite, et il faut bien dire que cela avait quand même eu tendance à disparaître ou à passer sous les radars jusqu'à cette résurgence que l'on peut dater à peu près il y a 3-4 ans, oui. Mais ces groupes identitaires, donc vous dites, ne sont pas très nombreux, mais est-ce qu'ils ont une influence plus large dans certaines couches de la société? Alors oui, parce qu'ils peuvent en particulier trouver une clientèle d'adhérents potentiels dans un certain nombre de circuits, de réseaux. Alors, bien sûr, il y a la capacité à mobiliser des individus qui sont tentés par la violence, par le biais, j'allais dire, des réseaux sociaux, hein. C'est tout ce que l'on appelle de manière un peu générale, hein, mais la fachosphère. Et puis, il y a également aussi le fait que un parti qui est le Rassemblement national, donc héritier du Front national, lui-même, évidemment, apparu dans ce que j'évoquais, c'est-à-dire une extrême droite qui avait tendance à quitter la violence dans les années 70, hein, pour fonder le FN, hein, en 1972. Eh bien, le RN est dans un processus important, on va dire, de reconnaissance sur la scène politique de sa respectabilité, et ce n'est sans doute pas par pur hasard si ça dégage des espaces, j'allais dire, de possibilités, d'opportunités, de développement pour une extrême droite qui se situerait quelque part à la droite de l'extrême droite. Donc ces groupes bénéficient du développement des thèses de l'extrême droite, promues par des partis comme le RN, le Rassemblement national, qui jouent le jeu de la légalité institutionnelle. Oui, selon un principe qui est assez classique, hein, c'est à la fois la nature a horreur du vide, et donc d'un certain point de vue, c'est ce que j'ai dit, l'extrême droite violence, activiste, peut ainsi se développer. Et puis deuxième élément, c'est un peu les vases communicants, c'est-à-dire que là où une extrême droite est en train de devenir une droite, on va dire, nationale ou nationaliste, avec 82 députés à l'Assemblée nationale, eh bien, il y a encore une fois de la place pour ces groupuscules qui ont existé, hein. Les zouaves dont parlait Hakim tout à l'heure dans le reportage, ils sont héritiers du GUD, c'est un groupement d'activistes qui n'a pas encore complètement disparu et qu'on retrouve en particulier dans la mouvance qu'on appelle les identitaires. Mais est-ce qu'ils arrivent, par exemple, à s'infiltrer dans des institutions comme l'armée ou la police? On sait qu'il y en a l'un d'entre eux, par exemple, l'un de ces jeunes hommes qui voulait être préfet. Oui, alors bon, c'est pas parce que vous voulez être cardinal que vous n'allez pas forcément rester, j'allais dire, bedeau, hein, pardon pour cette comparaison, mais l'ambition individuelle ne préfigure pas, en tous les cas, n'est pas significative d'une infiltration systématique. Cela dit, vous avez aujourd'hui dans le monde, du journal Le Monde daté de ce jour, une tribune très intéressante de Frédéric Potier, qui a été l'ancien d'Ilcrin, hein, qui est un préfet, et qui explique comment il y a une tendance effectivement dans le monde à ce qu'une extrême droite occupe la place. Alors, on connaît l'exemple des États-Unis, bien sûr, hein, avec le Tea Party et le Trumpisme. On a vu le week-end dernier, dimanche dernier, ce qui s'est passé au Brésil, à Brasilia, avec Bolsonaro. Et puis Frédéric Potier rappelle à juste titre ce que les services de sécurité allemands ont déjoué
il y a relativement peu de temps, hein, moins de 2 mois, avec là pour le coup une tentative, sans doute peut-être de coup d'État, hein, ou de déstabilisation de la République fédérale. Alors là, avec des anciens des services de renseignement, du parti d'extrême droite AfD allemand, etc. Donc c'est quelque part aussi le signe dans le monde d'une poussée de ces mouvements qui remettent en cause le principe de la démocratie représentative. C'est une des sortes de conséquences en quelque sorte du populisme. Quand les partis populistes perdent ou quand ils ne gagnent plus, ils estiment qu'ils ont été injustement, illégalement battus, et ça justifie leur tentative de réaction. Et ça, Oui. c'est beaucoup plus inquiétant, même si je crois qu'en France, pour l'instant, les grandes institutions, en particulier vous citez l'armée, est heureusement en dehors de cette infiltration. D'accord, il y a maintenant un terreau xénophobe qui se développe dans le pays et pas seulement en France. Pour en revenir à cette affaire, là, il s'agit quand même d'une bande de pieds nickelés. Mais plus généralement, Oui. est-ce que ces extrémistes sont connus, surveillés par les services de sécurité du ministère de l'Intérieur? Judith, je pense que vous mettez le doigt sur une question qui est tout à fait essentielle, qui est la capacité pour les services de renseignement français ou de sécurité intérieure à maintenir la capacité à repérer, à identifier des signaux faibles qui seraient en provenance de cette mouvance. Depuis 30 ans, hein, on va dire même depuis les années 70, ça fait presque 50 ans, les services de sécurité intérieure français se sont plutôt habitués à travailler sur l'extrême gauche, hein. On se souvient de ce qui s'est passé vis-à-vis d'Action Directe et de d'autres mouvances qu'on appelait assez facilement les autonomes, et puis ensuite après les Black Blocs, et puis d'autres mouvements de cette sensibilité. Je crois que la capacité à comprendre et à repérer ce qui se passe à l'extrême droite doit procéder d'un réapprentissage, d'un réinvestissement dans ces réseaux, et c'est pas forcément simple, et ça ne peut pas se faire, j'allais dire, immédiatement, parce que ça passe beaucoup par du renseignement humain, donc autrement dit de l'infiltration. Et là, je crois que le ministère de l'Intérieur a un travail à faire sur ce sujet. Dernier point, quand le ministère prononce la dissolution d'un mouvement, hein, je pense en particulier à ce qui s'est fait sur les zouaves, de l'avis même des spécialistes, des professionnels du renseignement, ils n'aiment pas trop ça, parce que ça consiste à balancer un coup de pied dans la fourmilière, et ça peut couper des réseaux d'information ou des circuits d'information, le temps en quelque sorte que ces mouvements dissous se reconfigurent et puissent être à nouveau travaillés à l'intérieur. Mais rapidement, les mesures prises actuellement contre eux, elles sont suffisantes ou pas? Je pense que le dispositif légal est suffisant. Bon, vous voyez que là, en l'espèce, pour le procès du jour, les droits de la défense s'expriment, s'exercent. Il n'y a aucune raison qu'ils ne soient pas pris en compte. Et cette demande de report pour requête supplétive, hein, de la part des avocats de la défense, elle rentre dans le processus légal. Il n'y a rien à dire là-dessus. C'est vrai que politiquement parlant, on voit bien que certains dans l'opposition ont intérêt à expliquer que le gouvernement ou la majorité est un peu tiède à combattre ces mouvements. Je ne crois pas que ce soit la réalité. Je pense que là, on est plutôt dans de la rhétorique politique. Ça fait partie du jeu, du débat, là pour le coup démocratique. Mais en l'état actuel des choses, il n'y a aucune raison de compléter, durcir un dispositif législatif qui me semble tout à fait suffisant. Encore une fois, c'est plus une question de renseignement, plus une question de prévention. Et c'est ce qui s'est passé d'ailleurs, hein, pour les événements postérieurs au match France-Maroc, où là, le groupuscule et les activistes en question, vous avez parfaitement raison de dire que ce sont des pieds-nickelés, hein, ont été stoppés avant qu'ils commettent des actes violents. Merci beaucoup, Jean Petot, pour votre Merci décryptage Judith. sur France